Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un éditorial. Vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un éditorial, c'est un docteur, en l'occurrence docteur David Cunningham Owens, qui publie dans le British Journal of Psychiatry donc son avis basé évidemment sur des faits scientifiques, mais son avis sur l'utilisation, en l'occurrence, d'une molécule qui est à la base un antiépileptique. Je dis bien à la base, parce qu'après tout, une molécule, on l'utilise un petit peu comme on veut du moment qu'il y a des indications, mais qui, je dirais, historiquement est vu comme un antiépileptique, et qui en est un, qui s'appelle l'acide valproïque. L'acide valproïque, qu'on connaît commercialement sous le nom de Dépakote, Dépamide, Dépakine, en France. Et donc il va nous dire ce qu'il pense de cette molécule en psychiatrie, bien sûr, là pour le coup pas pour l'épilepsie. Alors d'abord, première chose, il faut savoir que si vous bénéficiez de cette molécule, il faut évidemment la garder. Votre médecin, si vous la prescrit, c'est que vous avez une très bonne raison pour la prescrire, donc surtout il faut bien la garder. Mais là, ici sur cette chaîne, vous savez, on est ici pour discuter de ce que dit un petit peu la science. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Là, notre confrère nous dit que pour lui, il n'y a qu'un nombre limité de patients, dans le cadre du trouble bipolaire en particulier, qui bénéficient vraiment de l'acide valproïque, du dépakine, dépamide, dépakote, et notamment quand on compare au lithium. Vous le savez, scientifiquement, le niveau de preuve du lithium dans le trouble bipolaire, donc lithium c'est théralite, il est excellent, en tout cas c'est de loin la meilleure molécule en première intention, sauf cas particulier, sauf exception, sauf contre-indication. C'est la molécule de premier choix quand on souffre d'un trouble bipolaire, de type 1, type 2. Donc, effectivement, on peut s'interroger sur la prescription extrêmement large, extrêmement nombreuse de dépakote, de dépakine, de dépamide, bref, d'acide valproïque, de cette indication du trouble bipolaire et parfois même en première intention. Donc c'est une question qui se pose, encore une fois, si vous qui regardez cette chaîne avez ce traitement, que ça fonctionne, que ça vous aide, ou en tout cas qu'on vous le prescrit, surtout gardez-le, c'est un bon médicament pour vous, et chaque personne est différente, et dans cet article, encore une fois, je vous le répète, parce que je veux que ce soit très clair, on dit que ça peut bénéficier à certains patients, il n'y a pas de personne ne dit qu'il faut arrêter la commercialisation et la prescription d'acide valproïque, loin de là, mais on s'interroge sur la place de cette molécule chez les patients souffrant d'un trouble bipolaire, en l'occurrence. C'est une molécule dont on sait qu'elle est éminemment tératogène, c'est-à-dire dangereuse pour le bébé dans le ventre de la maman. Donc quand la maman prend le médicament, c'est une molécule qui représente un danger, on le sait depuis plusieurs dizaines d'années. Les psychiatres le savent bien et ont évidemment évité de prescrire ce type de molécule pendant les grossesses. Donc ça, voilà. Maintenant, il y a une règle qui dit qu'il ne faut plus le prescrire aux femmes en âge d'être enceintes, ou en tout cas avec d'extrêmes précautions, un niveau d'information très élevé, des signatures, etc. Moi, je trouve ça forcément très bien. De toute façon, personnellement, je ne prescris pas vraiment ce type de molécule, donc je ne suis pas gêné dans ma pratique. Mais voilà. Maintenant, c'est un peu plus officiel, un peu plus rigide dans la prescription lors de cette période. Mais il n'y a pas que pour les femmes enceintes que la question se pose. Les femmes enceintes souffrant d'un trouble bipolaire, il y a pour le trouble bipolaire en général. Vraiment, quand on regarde le rapport bénéfice-risque de l'acide valproïque et qu'on le compare au lithium, il faut reconnaître que, a priori, le lithium semble avoir un meilleur rapport bénéfice-risque. Autre point qui me semble intéressant d'évoquer, c'est l'utilisation en dehors du trouble bipolaire de cette molécule et en dehors de l'épilepsie, bien sûr. Il peut arriver de voir cette molécule prescrite dans l'idée de limiter le niveau d'impulsivité des individus. Alors le niveau de preuve pour ça, il n'est pas très élevé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que le niveau de preuve n'est pas très élevé et que donc il faut aussi s'interroger sur cette indication qui est traitement de l'impulsivité. Hors trouble bipolaire, hors épilepsie, hors tout ce que vous voulez. Voilà. C'est une question qui peut être légitime de poser. Une autre question, c'est son utilisation dans le cadre de dépression résistante. Le niveau de preuve de l'acide valproïque, dépakote, dépamide, dépakine, dans cette indication de dépression résistante, il est faible. Il est très faible, à vrai dire. Il est très faible. Il n'y a pas d'études récentes qui laissent penser que ce niveau de preuve va franchement beaucoup évoluer.
Pour l'instant, le niveau de preuve à ce jour reste très faible. Donc, est-ce que cette molécule, l'acide valproïque, est une stratégie qu'on va mettre en deuxième, troisième, évidemment pas en première, mais en deuxième, troisième intention, dans le cadre d'une dépression chez qui les traitements de première, deuxième, troisième intention n'auraient pas fonctionné? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Il n'est pas évident que le rapport bénéfice-risque dans cette indication non plus soit exceptionnel. Mais si on devait quand même hiérarchiser l'intérêt de l'acide valproïque, on dirait quand même que son indication principale en psychiatrie reste le trouble bipolaire. Sans aucun doute. C'est là où il a montré le plus son efficacité. Et donc c'est là où il est le plus performant. Après, encore une fois, et notre confrère le rappelle, il faut se poser la question aussi du lithium. C'est vrai que le rapport bénéfice-risque du lithium semble, scientifiquement en tout cas, meilleur. Voilà, écoutez, j'espère qu'on aura fait un petit point sur l'acide valproïque en psychiatrie. J'espère que ça vous aura intéressé. Je répète une dernière fois, je sais que je vous embête avec ça, mais si on vous le prescrit, c'est qu'il y a une bonne raison et que c'est pour vous, et que pour vous c'est donc positif, donc il faut en parler à votre médecin. Voilà, un docteur, quand il prescrit cette molécule, il sait ce qu'il fait. Donc c'est que vous faites partie des gens qui ont un bénéfice à avoir ce type de molécule, très probablement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.